Et puis à Vas-y. présent, nous allons prendre notre invitée. Je ne sais pas si elle est déjà là. Est-ce que notre invitée est là? Il s'agit de Léati Ombala, une joueuse de handball qui a évolué à Héritage vainqueur de Kinshasa et qui aujourd'hui est en France. Elle a à la Coupe du monde de handball qui s'est déroulée en Japon. On a fini cinquième avec 2 points, mais ça a fait plaisir. On a gagné un match face à la Chine et ça nous avait fait énormément plaisir. Ça veut dire que le handball évolue très bien en RDC et voilà, nous l'attendons. Elle est notre invitée du jour. On doit la voir d'ici là. Et Oui. en attendant, Martinez, voilà, je reviens vers toi. Martinez, tu es là? Ouais. Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Voilà, en attendant d'avoir notre invité j'allais dire sur les plateaux avec nous, qu'est-ce que tu fais de nouveau dans ces confinements? Dans ces confinements, j'apprends des choses que je n'ai jamais appris. J'apprends de langues, j'apprends Mhm. la langue anglaise, puis Ok. j'apprends l'allemand, l'italien, la langue italienne. Waouh, waouh. Et en sport, qu'est-ce que tu apprends de nouveau? Parce que tu es un journaliste sportif, hein, il faut les rappeler aussi. Je dois avoir la connaissance, je dois avoir la connaissance dans plusieurs langues pour me faciliter un peu la tâche, comme. Ah, ok, ok. Ah, ça c'est énorme, hein, c'est énorme. Et je te félicite. Bon courage à toi. Je reviens à la réalisation pour avoir des nouvelles de notre invitée de ce soir. Est-ce qu'elle est là? Et vraiment Martinez, dangereux. je crois que notre Oui. invitée est là. Elle est là et je vais la recevoir d'ici là. Bonsoir, Letty, Os- Ombala. Est-ce qu'elle est là? suis là, oui, Madame je suis là. Letty Ombala, bonsoir à Oui, je vous. suis là. Bonsoir, Comment bonsoir. vous allez? Bonsoir, comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et vous, comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. On est là avec le confinement, on est là. Et les confinements chez vous, ça se passe comment? L'éternelle question hein, de ces derniers temps. Ben, c'est ça. Là, déjà, il y a une évolution au niveau de débat parce que là, déjà, Mhm. les discours changent. Ils parlent beaucoup plus du Ok, déconfinement prévu normalement pour le 11 mai. Mais je pense ok. que ça sera un déconfinement progressif. Donc, ils privilègent d'abord les écoliers qui doivent reprendre les études pour finir Mhm. l'année 2019-2020 et après, ça 2020, sera oui. tout le monde, voilà. Voilà. Et comment vous faites pour vous entraîner en dehors de votre équipe? Comment vous vous entraînez maintenant? Est-ce que vous avez arrêté avec les entraînements ou vous continuez à la maison comme la majorité des athlètes? Bah, déjà, comme je veux dire, quand vous êtes sportif, le plus important, c'est de garder le rythme. Sinon, on Oui. pèse, Mhm. ça serait dur parce que souvent, on perd la masse musculaire. Donc, on essaie de Oui. faire avec ce qu'on peut, hein. Déjà, on a 1 heure, ce qui est bien. On a 1 heure de permis pendant la Mhm. journée pour effectuer les Oui. exercices sportifs, les activités sportives. Donc, Mhm. j'en profite Mhm. pour, voilà, pour faire du sport. Je fais tout ce qui est fitness, tout ce qui est cardio et voilà, essayer de Oui. me muscler Mhm. aussi dans la Pour nature, rester bien en sûr. forme, quoi. Ouais. Voilà. Vous êtes une ancienne de Héritage vainqueur ici à Kinshasa où vous avez évolué et Mhm, vous êtes aujourd'hui en France. Quelle est la mhm. différence entre la manière de travailler de la RDC et la manière de travailler de la France? Bah, déjà, je vais saluer les anciennes collègues, je vais saluer mes sœurs et frères Mhm. d'héritage, mes anciens présidents. Elles sont là. Bah, je- Certainement qu'elles vont vous suivre. certainement, j'espère certainement. Bah, je peux dire, Mhm. en fait, c'est beaucoup plus les conditions qui changent. Bah, on Oui, va pas se le mentir, c'est l'Europe, hein. L'Europe reste l'Europe. oui. Ah. Déjà, Mhm, ici, on mhm. a l'habitude de s'entraîner et de jouer dans les salles appropriées pour le hand. Oui,
Ce qui est Mhm. différent du Congo, on a toujours su s'entraîner à l'extérieur, qu'on fait avec le moyen du Oui, pays. oui. Et Mhm. aussi au niveau, les niveaux de jeu, parce que ici, Et- en fait, ce que je peux dire, c'est un peu différent parce qu'au niveau de la RDC ou beaucoup plus de l'Afrique, on n'a que deux divisions, ça joue entre deux divisions, première et deuxième oui. division. Mhm. Mais par Oui. contre, en Europe, il y a plusieurs étapes. Donc, on a les OK. régionaux, on a les moins de 18, on Mhm. a les nationaux. Je Mhm. parle des nationaux, c'est National 3, National 2, National 1. Et après, vous pouvez accéder dans les grandes divisions, c'est-à-dire deuxième Oui, oui. division, première division. C'est des niveaux professionnels, voilà. Voilà. Et avec tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous êtes arrivé dans votre club? Mon actuel club ici en Europe, c'est ça? Allô? Je sais pas si vous m'entendez, hein, je vais continuer. Déjà, les difficultés, déjà, c'est au niveau de l'adaptation, surtout pour le climat qui change. Bah, au pays, on est habitué à un climat beaucoup plus chaud. Du coup, vu que nous avons un climat équatorial, et au niveau de l'Europe, bah, on subit hein, avec le changement de climat. Déjà, vous rencontrez 4 saisons, il faut s'adapter au niveau de climat. Et c'est souvent difficile en hiver, donc il faut essayer de jouer avec le froid, voilà. Allô? Euh, Toutes nos excuses, ça n'a pas été de notre volonté, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes en direct, vous pouvez imaginer. Alors, on a des problèmes de technique, on a des problèmes avec la connexion Internet parce que nous utilisons en même temps la connexion Internet. Prends ma question. Quelles sont des difficultés que vous avez rencontrées dans votre nouveau club avec tout ce que vous venez de dire tout à Bah, ce que je peux dire, déjà, ce qui était difficile, c'est l'adaptation avec le climat. Je l'heure? revenais d'un pays qui était chaud avec deux climats. Vous savez, on a 2 saisons, hein, la saison de Mhm. pluie et la saison sèche. Et vous arrivez en Europe Mhm. où vous rencontrez 4 climats. Déjà, les 4 climats. Bah, l'été, c'est pareil avec nous, hein, il faisait chaud. Bah, le plus dur, c'était l'automne et l'hiver. Donc, il fallait s'adapter avec le froid. Malgré que vous jouez en Oui, salle, ok. mais il y a des équipements appropriés pour le froid aussi. Donc, c'était beaucoup plus Mhm. protégé contre le froid. Ok. Et c'est aussi au niveau, comment je peux dire, au niveau de l'intégration. Déjà, il fallait se faire des amis, se faire intégrer, se faire connaître au niveau et de votre équipière et du club, et aussi au niveau des fans qui viennent voir les matchs. Hein. C'était beaucoup plus ça, mais après, ça s'est bien passé. L'utiliser la Zoya. Allô? Oui, allô, je suis toujours là. Oui, allô. Oui, vraiment, esquisse là. Et voilà, je suis là. Vous êtes là? Pas de souci. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Je vous suis. Voilà. Considération à nous. On essaye avec la technique.
je crois que ça va aller. Ah, ah, j'espère bien, j'espère bien. Voilà. Oh, je suis vraiment désolée. Voilà, d'accord, je suis là et je vous écoute. Mille excuses en tout cas, désolé. Je vous écoute. Je vous ai pas bien entendu. Vous avez dit que c'était sur les conditions, c'est ça les difficultés? Oui, 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 c'est ça. Les difficultés que vous avez rencontrées là-bas. Vous étiez en train de parler du climat. Oui, je disais, hormis le climat, il y avait aussi l'intégration. Vous savez, vous affrontez un monde que personne ne vous connaît. Donc voilà, il fallait essayer d'intégrer le groupe, intégrer vos coéquipières, mais aussi se faire des amis. Et voilà, c'est faire connaître aussi au public parce que souvent, c'est eux qui vous encouragent pour les matchs et la motivation est vraiment Ok, importante voilà, pour le monde de sport. C'était beaucoup plus ça. voilà. Et vous êtes en même temps, vous aviez été aussi sélectionné en même temps chez le joueur à l'équipe nationale, pardon, à l'équipe nationale où vous avez participé à la Coupe du Monde. Racontez-nous un peu l'histoire de la Coupe du Monde. Bah, je peux vous dire, franchement, je souhaite pour toute sportive hein, qu'elle Mhm. puisse vraiment un jour accéder à ce niveau, parce que vraiment, c'est le haut niveau, comme on dit, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Et il faut vraiment beaucoup travailler. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant des années pour accéder. Mais je peux dire, c'est une Mhm. très, très belle expérience que j'ai pas du tout regrettée. Au contraire. Mhm. Et Mhm. non seulement ça s'est bien passé, ça s'est déroulé au Japon en décembre, Oui. excusez-moi, en novembre 2019, précisément 2019. dans la ville de Kumamoto. Et Mhm. voilà, ça s'est bien passé, on était bien accueillis et c'était notre deuxième participation en tant que léopard dame voilà, à la Coupe du Monde. Et on a D'accord. rencontré des grandes nations et on a aussi Mhm. acquis certaines expériences. Voilà, c'était une belle expérience pour Expérience. tout le monde. Et, et à la clé, vous aviez une victoire face à la Chine. Qu'est-ce que vous Ah aviez oui, ressenti à la fin de ce match? bah, je peux dire déjà c'était la fierté parce que en gros quand les Mhm. gens nous regardaient c'était pas nous qu'on observait mais c'était beaucoup plus la Et nation parce que on est la venu nation. premièrement représenter la nation, voilà, c'était écrit RDC, Et, donc pour nous mhm. c'était une victoire de la nation, donc on était fiers. En tant que deuxième Mhm. participation l'année d'avant quand on a participé on a quasiment fini presque parmi les dernières et là venir Et- arracher une victoire dans la Coupe du Monde, je peux dire c'est pas une mince affaire. Donc face c'était à la beaucoup de Chine. la En plus, fierté c'était et face à la Chine. voilà. Et pour nous c'était on disait que c'était les fruits des travaux qui ont payé en fait, les fruits des sacrifices qu'on a dû faire qui ont vraiment payé. Et pour nous c'était aussi un encouragement pour la province. Donc c'était un pas. Oui. Et parlez-nous un peu de votre jeu. Vous évoluez à quel poste et comment ça se passe? Voilà, je joue déjà, je vais présenter mon club. Je joue cette année à Aulnay-sous-Bois, ici en France. Et voilà, nous sommes en National 1, nous préparons la montée pour la deuxième division, pour la D2. Et je suis arrière-gauche. En tant qu'arrière-gauche, Arrière gauche. voilà, mon arme, c'est le tir de loin, c'est-à-dire Mhm. au-dessus de 9 mètres. Je tire entre les 10 mètres et les 12 mètres. Voilà, mes qualités, c'est beaucoup plus la combativité. Je suis une personne voilà, qui aime bien combattre sur le terrain et bah, mon seul défaut, c'est que voilà, j'admets difficilement une défaite, au fait. Je gère difficilement une défaite. Ok. Pour une sportive, c'est un peu difficile, un peu compliqué en même temps. Ah oui. En même temps, qui aimerait une défaite? C'est vrai, il y a Ah toujours un oui, gagnant et un perdant, mais tout le monde veut gagner, voilà. voilà. Et comment vous vous voyez dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je vis actuellement, bah, je dirais j'ai des bonnes marques. Et voilà, Mhm. c'est vraiment bien parti pour 5 ans. Déjà, de refaire déjà
troisième participation à la Coupe du Monde. Et normalement, d'ici là, c'était en décembre, d'ici là, en décembre, on a la Coupe d'Afrique à disputer pour les qualifications mondiaux, de la Coupe du Monde, du mondial plutôt. Ah, ça, vous allez tout donner. Voilà. Ah oui, là, il faut tout donner. Déjà, normalement, on avait un stage parce que normalement, on a toujours des stages qui se déroulent avant la compétition, les grandes compétitions telles que la CAN et la Coupe du Monde. Donc, on a dû reporter suite au confinement. Oui. Et je pense que là, quand il y a des confinements, voilà, on va effectuer certains stages et préparer la Coupe d'Afrique. Et dans 5 ans, ouais, je me vois toujours en train de jouer le hand et atteindre le sommet. Voilà. C'est ce que tout sportif faire. Voilà. Et nous vous les souhaitons aussi. Ça sera pour nous un grand plaisir de vous voir jouer dans 5 ans et pourquoi pas de ramener une médaille, participer à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques par exemple, et puis ramener une médaille à la maison. Ça nous fera plaisir. Ah oui, c'est vrai que l'année dernière, on a un peu on a vraiment loupé de près la qualification des JO. Et voilà, on espère participer au prochain JO. Pour ça, vraiment, je peux dire qu'on travaille, on est en train de travailler, parce que je vais quand même admettre qu'on a une très belle équipe. Hein, on a une très belle équipe, elle est bien composée, les Léopards Dames. Il y a deux groupes surtout. Il y a deux équipes. Pardon? On n'a jamais eu une meilleure équipe que la vôtre. Ah si, il y a une meilleure équipe cette année parce qu'on a essayé d'intégrer 2 groupes et de jouer avec les expériences parce que d'un côté, il y a des pros, il y a nombreuses filles avec qui j'évolue ici en Europe qui jouent avec moi dans la sélection et d'un côté, il y a les locaux. Donc, on essaie chacun, l'une comme l'autre, essayer d'apporter certaines expériences différentes. Donc, oui, pourquoi pas, on a une belle équipe hein, et on a un bon coach et on a un bon suivi parce qu'on a un médecin. Donc, le staff, il est au complet, une préparatrice physique qui est aussi une Française. Voilà, et un kiné français. Donc, voilà, je remercie déjà mon président aussi, Amos Mbayo, qui est l'actuel ministre des Sports. Sans lui, cela ne serait pas permis. Donc, voilà, il donne tout pour déjà, voilà, essayer de défendre au mieux la nation avec des bonnes conditions. Voilà. Absolument, absolument, avec des bonnes conditions. Et votre mot de la fin? Vous avez un mot de la fin? Bah, ce que je veux dire, en fait, ça sera beaucoup plus à mes collègues et grandes sœurs qui jouent encore au hand à Kinshasa, voilà. Et je vais demander toujours de continuer à espérer hein, et beaucoup travailler. Il y a toujours de l'espoir. Et voilà, rien n'est impossible aux personnes qui sont accrochées aux ambitions et ça finit toujours par payer. Voilà. Et en même temps, je vais saluer tout le monde. Voilà, je vais saluer toutes mes collègues. Je vais saluer mes sœurs. Oui, je vais saluer Mathie, wesh. Je vais saluer Esti, Julia. Et je vais saluer Miner Kele et Marie Dampia et Julie Betou. Et je pense à tout le monde. Parce que si je commence à saluer, sincèrement, ça va prendre du temps. Vous allez vous éterniser. Oui, je vais m'éterniser parce que voilà, c'est la famille. Hein. Le hand, avant le sport, il faut se dire la vérité, c'est la famille. Oui. Parce qu'on passe la majorité, c'est comme l'école, hein. On passe la majorité de temps avec tes collègues qu'avec la famille. Donc, tu tisses plus de liens et tu partages beaucoup de choses avec tes coéquipières qu'avec les membres de ta famille. Parce que moi, très souvent, c'est le soir que je suis avec ma famille. Et tout le reste de la journée. La journée, c'est... Voilà. Merci à vous, énormément merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci, nous vous souhaitons en tout cas bonne chance, tous les bonheurs du monde et on espère vous voir arriver au sommet de votre carrière. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. J'en profite aussi pour vous remercier. C'était vraiment sympa de partager quelques mots avec vous. Voilà, et je vous souhaite une très bonne continuité et j'espère vous revoir la prochaine fois. Pareillement pour moi, j'espère en tout cas vous revoir aussi. Merci. Je reviens. Merci. Au revoir. Martinez, est-ce que Martinez est là? Martinez. Allô, Martinez? Voilà.
Tu as suivi notre entretien avec Laetitia? Oui, oui, même s'il y avait un problème de la connexion, mais ça va en tout cas. Oui, voilà. Un mot de la fin? Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Merci Madame Laetitia pour sa disponibilité et puis merci à toutes ces personnes-là, à toutes ces personnes qui se battent pour leur vie. Et puis merci à tout le monde qui est présent nous suivre. Merci également à toi Précieuse. Merci, merci beaucoup à toi aussi, Martinez, d'avoir été la nôtre. Et je vous remercie, vous tous qui nous avez suivis chez vous à la maison. C'était avec plaisir, plaisir, avec difficulté de la technique, mais avec plaisir qu'on vous a servi. J'espère vous retrouver d'ici là. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup.